Bonjour, bienvenue à l'Association des auteurs des Laurentides. Entrevue de 5 minutes avec Madeleine Fortier. Bonjour. Bonjour. N'oubliez pas, comme d'habitude, on vous invite à partager notre vidéo, à la commenter, à aimer. On a besoin de rayonner, de faire connaître nos auteurs. Madeleine, tu viens nous parler de Marjorie au pays de l'arc-en-ciel, qui est un livre qui s'adresse aux 3 à 7 ans. Exact, oui. Peux-tu nous parler de l'histoire? Alors l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui est solitaire, qui est rêveuse. Elle est solitaire puis elle s'ennuie beaucoup de ses amis parce qu'en fait son père, il est pilote d'avion pour l'armée. Alors ça veut dire qu'elle et sa famille déménagent souvent et elle se retrouve loin de ses amis. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sa mère et aussi son père vont l'aider à prendre conscience qu'elle n'est pas vraiment toute seule. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va vont lui apprendre à voir dans les nuages, par exemple, les visages de ses amis, les visages des animaux aussi qu'elle aime. Et on va se rendre compte aussi que les nuages, parce qu'on sait que les nuages, quand on les regarde, ils ont des formes, mais quand ils s'effilochent, ils vont où, ces nuages-là? Où vont ces formes-là? Alors, on découvre que ces formes-là, on les retrouve dans le pays magique, au pied de l'arc-en-ciel. Et là, c'est là que Marjorie va retourner souvent avec son père et sa mère. On ne sait pas vraiment si c'est vrai ou si c'est un rêve. En fait, elle va se retrouver au pied de l'arc-en-ciel et elle va pouvoir s'amuser, revoir toutes ses amies et les licornes et tous les animaux qu'elle aime. Peux-tu nous parler de l'illustratrice? L'illustratrice, c'est moi. Donc, j'ai toujours voulu pouvoir mettre ensemble mon goût pour le dessin, ma passion pour le dessin, puis ma passion pour l'écriture. Alors, je l'ai fait dans ce cadre-là. Je n'avais jamais fait d'illustration et j'avoue que ce que j'ai trouvé difficile là-dedans, c'est de refaire les mêmes visages d'une page à l'autre. Alors, chapeau aux gens qui font de la bande dessinée, c'est vraiment, je vous félicite. Je n'avais jamais illustré, j'avais pas d'idée non plus comment faire ça. Alors, j'ai pris des cours en ligne, j'ai acheté des livres et j'ai essayé divers médiums pour voir avec lesquels j'étais plus familière. J'ai choisi 2 médiums que je ne connaissais pas du tout, mais je suis très contente du résultat. Donc, j'ai appris à travailler avec l'aquarelle et avec l'encre aquarelle. Donc, l'aquarelle m'a permis de faire, parce que là-dedans, il y a beaucoup de nuages et beaucoup de ciel, donc j'ai fait ça avec l'aquarelle, assez délavé, et les personnages ont été faits avec de l'encre aquarelle qui donne un fini beaucoup plus brillant et plus opaque, évidemment, que l'aquarelle. Des couleurs éclatantes pour attirer le regard du tout petit. C'est ça, oui. Et puis, il y a une particularité aussi, tu avais un souci de rendre ça éducatif. Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour ça? J'ai fait 2 choses, en fait. J'ai choisi des mots simples à l'intérieur du livre que j'ai mis en relief et auxquels j'ai ajouté une image qui le représente. Donc, pour faciliter l'apprentissage à la lecture, le jeune pourra facilement reconnaître le mot par le dessin et vice-versa. Et j'ai aussi ajouté à la fin 2 pages d'activités pédagogiques pour permettre à l'enfant d'approfondir encore plus la matière du livre. Et il y a possibilité pour les enseignants de te recevoir à l'école. Oui. Donc, il y a des animations qui sont possibles. Naturellement, on met tous les liens dans la description. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Absolument. Alors, étant donné que j'ai travaillé beaucoup sur les Pays-Bas, lorsque j'ai fait mon roman Ma sœur par-delà les siècles, j'ai décidé d'amener, et parce que c'est ça qui est intéressant avec Marjorie, son père voyage, sa famille voyage, donc je peux l'amener dans toutes sortes de pays. J'ai décidé de l'amener cette fois-là aux Pays-Bas. Alors ça va s'appeler Marjorie au pays des tulipes et ça va sortir cet automne. As-tu commencé les illustrations? Pas encore, mais j'ai commencé l'histoire. OK. Puis j'ai une idée aussi des illustrations en même temps. Parce que c'est sûr qu'il faut travailler les 2 pas mal en même temps. C'est ça. Donc, on construit l'histoire. Oui. Avec les illustrations. Oui. Ben, on a hâte de voir ça, Madeleine. Merci. Merci. Merci à toi. N'oubliez pas de partager notre vidéo, de la commenter. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et revenez-nous pour d'autres entrevues avec des auteurs des Laurentides.